Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 1er septembre, après son agression de la veille, Elsa, Bertil Boro-Turquin, assure à Sarah, Camille Genot, qu'elle était la dernière à partir du lycée. Elle n'a rien vu venir. Et surtout, n'a rien pu faire pour se défendre ou échapper à son agresseur. Elle s'est réveillée ensuite dans les toilettes, en panique. Puis est tombée sur Chloé, Ingrid Chauvin, qui l'a emmenée à l'hôpital. Néanmoins, d'après les examens, Elsa n'a pas été victime d'une agression sexuelle. À côté du lieu de son agression, ils ont retrouvé la tache de son bracelet. Pour Sarah, c'y est donc très certainement Sacha, Renaud Roussel, qui l'a brutalisé. Elsa en profite également pour confier avoir eu le sentiment d'être suivie à plusieurs moments de la journée mais sans jamais réussir à voir quelqu'un. Surtout, elle peine à croire que son agresseur ne lui ait rien fait, puisque les boutons de son chemisier étaient remis de travers et que son soutien-gorge n'était pas mis correctement. Face à ces éléments, Martin, Franck Monsigny, estime que ce n'est pas Sacha qui a agressé Elsa. Un avis que partage Lisa, Naïma Rodrigue. Mais le fait qu'elle s'en mêle est loin de plaire au commandant Constant, qui ne le lui cache pas. Lisa se remet donc à son enquête sur Nordine, Youssef Agal, et interroge longuement le principal intéressé. Un entretien qui inquiète Nordine qui a peur qu'elle l'atomise mais aussi que cela ait des répercussions sur son père. Il craint qu'il soit accusé de favoritisme. Néanmoins, Manon, Louvia Bachelier, le rassure, ce n'est qu'un mauvais moment à passer et tout cela sera bientôt derrière Nordine. De son côté, grâce à des documents calcinés dans la planque de Sacha, Damien, Adrien Robe, a pu remonter jusqu'à son potentiel faussaire, Serge Plantin, Ronan Ducolon. Pendant qu'Aurore, Julie Desbazac, lui passe les menottes, Georges, Maël El Ajaoui, met la main sur le matériel qui lui a permis de fabriquer les faux papiers de Sacha. Si dans un premier temps Serge nie, il finit par passer aux aveux et leur donne la nouvelle identité du malfrat, Grégory Lamiel. Et en interrogeant la femme de Plantin, Sarah a remarqué à son doigt une des bagues de Christelle Moreno, Ariane Séguillon. Néanmoins, Sacha devait recontacter Serge pour lui vendre d'autres bijoux mais ne l'a pas fait. Aurore craint donc qu'il soit déjà loin de cette. Au même moment, Georges débarque avec une information cruciale, il a une cabine sur un paquebot paraguayen en partance pour Chypre au nom de Grégory Lamiel. Il est parti hier en fin d'après-midi, et ne peut donc être l'agresseur d'Elsa. Alors que la lycéenne prend un verre avec Timothée, Grégoire Champion, elle s'effondre à la vue d'un texto. Et pour cause, elle y découvre des photos d'elle nue. Son agresseur ne compte pas s'arrêter ainsi, puisqu'au spa, il y observe avec des jumelles sa prochaine victime, Judith, Alice Varela. Un nouveau lycéen fait sensation auprès des filles au lycée, Chloé informe François, Emmanuel Moire, du retour d'Emma Garnier, Luna Alou. Une élève brillante mais instable du fait de ses problèmes familiaux. Elle charge donc son professeur principal de veiller sur elle et de la soutenir. Dans la cour, Emma semble pleine de bonnes résolutions, mais celle-ci risque de ne pas faire long feu. En cause, l'arrivée d'un beau gosse. Il s'agit d'un nouvel élève qui est dans la classe de Maude, Sixtine Dutheil.
si elle ne lui a pas parlé, elle sait quoi d'âme. Alain Lebar vient de Nantes, qu'il a redoublé sa première et qu'il ne connaît personne dans la région. Alors qu'Emma allait enfin l'aborder, elle a été devancée par Charlie, Clémence Lassala. L'adolescent en profite pour lui demander s'il y a un club de photo au lycée. Elle lui conseille alors de ne parler à la CPE et estime qu'il aurait peu de mal à rallier des adhérentes, puisque toutes les lycéennes sont à ses pieds, à commencer par Emma et Camille, Elisa et Zédine.